Bonjour et bienvenue sur Cloudimada. Voici donc la description de OSS, qui est un service donc de fichiers en bloc sur Alibaba Cloud. Allons voir ce que ça donne. Nous aussi sur le dashboard. Donc nous allons aller dans le menu, voilà, Product, et nous allons aller dans Storage and CDN. Voilà, ici. Nous allons cliquer sur Object Storage Services, donc OSS. Nous voici donc dans le système de OSS. C'est à peu près comme le S3, avec des versionning, du transfert d'accélération de transfert, le CRR cross région. Et donc ici, nous avons le bouton créer un bucket directement. Nous allons quand même aller dans bucket. C'est le bouton pour créer le bucket. Cross région replication pour faire de la réplication entre deux régions. Et différents services liés au bucket. Donc nous allons cliquer sur Create Bucket. Donc on nous demande de marquer un nom. Donc on va mettre, moi je vais mettre Cloudimada. Par contre, donc ce nom va être unique et surtout il ne pourra pas être changé après. C'est vraiment c'est vraiment le nom indescriptible, immodifiable plutôt. Donc moi j'ai pris Japon en termes de région. On le voit bien avec le Nord-Est 1. Ça faut bien s'en rappeler. Même certaines entreprises déjà qui m'ont contacté pour de l'emploi se trompent lors des tests où ils marquent un autre headpoint. Donc à voir. Storage class, c'est pour si vous voulez le mettre euh, pour l'archive. Les access list, ça tout le monde connaît. On va le créer. Donc là, c'est si on veut accélérer donc la bucket, donc c'est l'accélération du bucket. Par défaut, il est désactivé. Pourquoi? Parce qu'il est payant. Donc là, on a directement l'URL direct de notre bucket. Exactement comme S3, c'est le nom du bucket, point un certain nom un nom de domaine. Donc Cloudimada, on voit le bucket, on sait qu'il est redondé localement. Alors localement, ça veut dire quoi? Ça veut dire sur chaque AZ de la région. Donc il est quand même redondé. Mais si le Japon, il y a un problème au Japon, bah voilà, vous ne pouvez pas le redonner. C'est pour ça qu'il y a le CRR pour faire le cross-région réplication. Donc répliquer sur une autre région comme Londres, par exemple. Le life cycle, très important, on va le voir plus tard dans la vidéo. Le login, pour loguer tout ce qui est accès aux fichiers dans le bucket. File, donc c'est là où on va transférer donc des fichiers, soit dans le fichier courant, soit dans un dossier spécifique. Donc là, voilà, soit l'SL et on upload. Là, on peut accéder aux ACL. Donc il y a différents types d'ACL, on verra plus tard. Donc ici, pareil, pour Basic Settings, c'est là où on a toute la configuration du bucket, y compris pouvoir supprimer le bucket. Si un jour vous ne trouvez pas comment supprimer le bucket, c'est dans Basic Settings. Très important, Pay by Requester pour faire payer donc les personnes qui vont accéder à vos données. Et ensuite, on a plusieurs choses. Static page pour faire un site internet. Et statique, donc pas de PHP, juste du HTML et du JavaScript. Lifecycle, voilà, donc c'est ce que j'avais dit juste avant. Pour créer un lifecycle, donc pour si vos fichiers ne sont plus utilisés pendant 60 jours, ils vont changer de classe. 180 jours, ils vont aller en archivage. Et pendant 240 jours, ils vont être supprimés. Ça sera pour faire de la place.
Donc ça, très très important. Même dans les certifications, il le demande. Donc à ne pas oublier. Ensuite, donc le CRR. On a là, on peut activer ici. Transmission, donc ça c'est pour le lien à un nom de domaine. Voilà, ou faire une accélération de transfert. Donc, via du CDN. Login, tout le monde connaît. Très très important, quelque chose qui est unique sur Alibaba. On peut directement faire du processing directement sur le bucket. Donc un exemple, on a une image avec un certain type de luminosité, etc. Et on la veut différemment. Donc là, on peut créer une règle qui va changer les différents types d'aspects de l'image. Donc, on prend soit en format original ou format qu'on souhaite. Et ensuite, on peut moduler donc la luminosité ou le contraste, etc. Et vous pourrez voir à droite donc comment il le fait. Donc en fait, c'est juste une chaîne après l'URL, enfin dans l'URL, qui va modifier donc instantanément l'image. Et c'est la même chose pour décompresser les zips. Et bien sûr les statistiques de données. Ici vous pouvez voir tous les cross-régions que vous avez fait. Donc source, destination. Exemple, source Japon, destination Londres. On peut voir le statut. C'est ce qu'il fait. Très très important. On va retourner dans OSS. Voilà, là on voit qu'il y a un bucket disponible. Les différents liens vers les différents liens liés à OSS. La vidéo est finie, j'ai plus qu'à vous dire de passer une bonne journée et n'oubliez pas de vous abonner et le petit pouce vers le haut. Merci, à la prochaine.